Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tirage, cette nouvelle vidéo concernant les énergies du domaine sentimental, célibataire et couple pour les Gémeaux. Donc ça sera valable pour les Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Alors on va s'y remettre tout de suite pour les célibataires et donc après dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire le tirage pour les couples. Alors amis Gémeaux, célibataire, ascendant et lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous attend au mois de juin 2019? Un ancien amour ou tout simplement peut-être un retour d'un ex? On va voir si on pourrait récupérer ou capter ces énergies. Alors on va voir. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se présente pour vous au mois de juin 2019? Tempérance. Waouh! Ok, pas mal. Pas mal, les Gémeaux. Ok. Alors, la tempérance, ici, apparemment, vous allez aller tout doucement. D'accord? Vous allez vraiment aller avec des pas un petit peu de bébé. Mais je vous vois vraiment aller dans une direction très 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 belle, hein, dans le sens où là c'est la direction qui va vous ramener vers le 10 de Pentacle, donc vers une stabilité, vers la famille, la maison. Alors il est possible là que vous êtes en train de vous guérir de quelque chose et apparemment d'après ce que je vois le travail, la partie très dure du travail elle est déjà faite, d'accord? Donc là, apparemment, vous êtes sur la fin et là, vous êtes dans une très 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 belle partie dans votre vie, là où vous êtes vraiment prêt à accueillir quelque chose d'énorme dans votre vie, comme le 10 de Pentacle, d'accord? Là, on me dit que vous allez être très généreux, vous allez accepter et recevoir l'aide. Alors l'aide ici c'est symbolique, hein, d'après ce que je vois, pour moi c'est symbolique. C'est plutôt ici le fait que vous allez être bien entouré, d'accord? Vous n'allez pas aussi manquer de supporter des personnes dans votre environnement qui auront peut-être besoin de votre support. Alors ça peut être amical, ça peut être familial. Je vous vois ici prendre votre temps, vraiment le temps nécessaire pour aller vers des eaux plus calmes dans votre tête, dans votre esprit, dans votre bien-être. Alors jusqu'à maintenant, je ne vois pas une rencontre en tant que telle, mais tout simplement je vous vois très stable et très bien avec vous-même. Et là, et ça c'est extraordinaire. Je vous vois vraiment aller tout doucement. Eh bien écoutez, hein, quelques secondes avant ça, j'ai disais je vois pas de rencontre. Et on me donne cette carte là. Donc bon, je reprends mes amis, les Gémeaux. Et ben apparemment il y a une rencontre. Pour moi, alors il est possible que vous vous êtes déjà connus, d'accord? Il est possible que vous vous êtes déjà connus. Soit vous êtes en attente ou cette personne elle est en train de vous attendre. J'ai l'impression peut-être c'est elle qui est en train de vous attendre parce que là apparemment vous avez, enfin vous tout simplement vous voulez apparemment être prêt et prête pour cette personne, pour cette opportunité. C'est pour ça que je vous vois un petit peu ici aller tout doucement, prendre votre temps, tempérer les choses, peut-être comme je vous ai dit, guérir un petit peu des anciennes histoires, des anciennes blessures. Mais là, certainement, je vous vois avancer et faire les choses, mais là très doucement et sans prise de tête, sans rien du tout, d'accord? Et enfin franchement, si vous voulez mon avis, c'est comme ça qu'on arrive à manifester les choses. Donc là apparemment les Gémeaux, vous avez compris comment ça marche, comment ça arrive, comment on attire le 10 de Pentacle et les amoureux, d'accord? Et là apparemment vous suivez le flux, donc là je vois beaucoup de fluidité, je vois beaucoup de tranquillité. Là je sens des énergies très douces, très tranquilles, vraiment ce sont des énergies très 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 belles qui vous attendent au mois de juin 2019, les Gémeaux. Déjà c'est votre signe là. D'accord, donc là, vous êtes bien dans vos bottes, vous êtes bien stable. Alors, il est possible que vous êtes plutôt concentré sur famille.
sur amis, sur connaissances, sur peut-être justement revenir vers un pays natal si c'est possible. Je vois vraiment ici beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, beaucoup d'assurance. Euh, voilà, franchement, vous avez de très 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 belles cartes. Vous avez de très 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 belles cartes ici. Alors, je vais en rajouter encore une autre. Il est possible, là, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, d'accord? Et c'est quelque chose qui vraiment... euh, qui va être vraiment une opportunité pour quelque chose de très stable et durable. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la rencontre. Et d'après ce que je vois, apparemment avec un signe de terre. Là, je vois vraiment une très forte présence d'un signe de terre autour de vous, les Gémeaux. Et apparemment, c'est quelque chose avec qui, c'est quelqu'un, pardon, avec qui vous pouvez vraiment avoir des énergies d'ancrage, mais c'est tellement fou ce que je ressens. C'est vraiment incroyable. Vous avez de très 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 belles énergies. C'est vraiment très doux en fait, très 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 doux. Apparemment le mois de juin va être d'une certaine douceur, ça va être très tendre au niveau des énergies, vous allez être très bien avec vous-même, avec votre entourage, avec votre famille, avec vos amis, avec les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Du coup vous allez être très attirant et très charmant tout simplement, parce que avec des énergies pareilles, on veut bien toujours être à côté de ces personnes qui vibrent avec ces vibrations. Vous voyez, quand on est toujours, alors quand on est stressé, quand on vibre sur des vibrations très 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 basses, forcément les personnes qui gravitent autour de nous, et ben au bout d'un certain moment, ils vont pas trop rester. Vous voyez. Par contre là, vous allez avoir des possibilités, tout simplement uniquement tout en étant vous-même, vous allez attirer des personnes qui sont très stables et des personnes qui sont très 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 aimants. Et là, c'est très beau. Oui, là on parle des communications. Alors je vous vois en communication avec quelqu'un. Comme je vous ai dit, possible un signe de terre. Je vois des échanges, je vois de la réciprocité. Alors pour moi, je vois des efforts venant des deux personnes. Donc vous n'allez pas être tout seul à faire des efforts. Vous n'allez pas être tout seul à peut-être voilà, initier des choses ou planifier des choses, peut-être pour une rencontre ou quelque chose comme ça. Je vous vois vraiment travailler avec quelqu'un dans le sens où planifier des choses en commun, comment on va se faire pour se voir, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais comme je vous ai dit, il est possible là qu'il va y avoir la rentrée de quelqu'un dans votre vie, possiblement un signe de terre d'après ce que je vois, et avec lequel vous allez vraiment beaucoup communiquer. Après une période sur laquelle vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, d'accord, et vous avez vraiment voilà, apparemment vous avez effectué le travail nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver avec ces énergies-là. D'accord. Et donc après cette période-là, apparemment, vous allez un petit peu euh, être prêt, d'accord, et prête à recevoir de très 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 belles énergies ici, d'accord. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages qui arrivent venant d'une personne en particulier, et apparemment c'est très généreux. C'est très 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 généreux de la part de cette personne. Dans le dos de deck, on a le 6 d'épée, on a la roue de fortune, le 4 de bâton, donc là c'est bien. Alors, ne vous découragez pas, amis Gémeaux, si ça tarde d'arriver ou tout simplement si vous allez avoir l'impression que ça n'avance pas. Donc là, déjà, après votre énergie, d'après votre énergie, je vois clairement que vous ne voulez pas que ça aille avec une grande vitesse. Et apparemment, c'est pas quelque chose qui va vous servir beaucoup si ça va vraiment aller à haute vitesse. Je vois que apparemment, la solution actuellement, c'est d'y aller tout doucement, exactement comme votre énergie. D'accord. Donc ne vous découragez pas s'il y a quelqu'un là qui arrive avec l'énergie un petit peu d'un chevalier de pentacle, parce que c'est vraiment très stable déjà, c'est quelqu'un de très stable, donc ne le bloquez pas. Ne bloquez pas cette personne, ne soyez pas très défensif, parce que vous voyez, vous avez l'as de coupe et vous avez l'impératrice. Donc vous avez vraiment quelque chose de très prometteur avec cette personne, mais
apparemment, ça arrive tout doucement, mais sûrement, voilà. Et certainement, d'après ce que je vois, franchement, continuez avec cette allure, hein, d'accord? Si vous allez changer de rythme, vous risquez un petit peu de chambouler la situation. Parce que là, déjà, la communication, elle arrive et elle arrive rapidement. Il y a beaucoup d'échanges ici, d'accord? Mais pour avancer dans l'histoire, après cette rencontre, il est, d'après ce que je vois, il est plus judicieux de le faire un petit peu doucement et d'aller sûrement mieux que voilà d'accélérer les choses et puis après rater peut-être des opportunités et voilà. Donc là, c'est pas quelque chose qui va être peut-être le plus judicieux à faire. Par contre, là, je vois beaucoup de choses, hein. Je vois vraiment ici beaucoup de choses. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui est en signe de feu qui fait partie de votre destin. Vous avez quelque chose, vous êtes lié quelque part par des forces un petit peu, voilà, que vous n'arrivez pas ou vous n'allez pas arriver à les expliquer. D'accord. Là, on parle d'une relation flamme jumelle possible, mais je vois beaucoup de stabilité ici. Beaucoup de stabilité, pardon, beaucoup de victoire, dans le sens où beaucoup de reconnaissance. D'accord. Vous allez être reconnu. On va reconnaître votre propre valeur. Donc là, on va un petit peu être tout simplement... on va vous traiter exactement comme vous le méritez. D'accord. C'est ce que je ressens, moi. Et vous allez être un petit peu, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu amis Gémeaux au mois de juin, un petit peu le centre d'intérêt de plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Parce que comme je vous ai dit encore une fois, vous vibrez sur de très belles énergies. Et c'est comme ça qu'on attire les personnes vers nous. J'ai plus rien à dire par rapport à ça. Alors on va clarifier quelques cartes. Alors, Gémeaux, célibataire, juin 2019. Donc là, vous avez là la guérison, d'après ce que je vois, la tempérance, la guérison ici, c'est en rapport avec quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. D'accord? En rapport avec des mensonges, peut-être des manipulations, des cachotteries, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai l'impression que vous avez déjà passé le cap de vraiment de la partie un petit peu douloureuse, vous voyez, de la guérison. Là, je vous vois déjà retrouver votre paix et sérénité avec ce qui s'est passé. Là, vous êtes très bien prêt et prête pour quelque chose d'autre. D'accord? Donc, voilà. Mais ça confirme le fait que c'est effectivement une guérison. Alors, on va clarifier du coup... le 10 de Pentacle. Bon, je vais rajouter une carte sur le 10 de Pentacle, mais pour moi, c'est pas une carte qui demande des clarifications. Hein. D'accord? On va le rajouter pour le fin du coup. Voilà le fou. Un nouveau commencement, un nouveau chapitre avec beaucoup de stabilité, un chapitre prometteur. D'accord. Un redémarrage à zéro, mais vraiment sur de très belles bases. Alors, le 6 de Pentacle. Le 6 d'épée, encore un 6. Vous cherchez vraiment un lieu plus paisible, avec les personnes qui vous entourent et avec vous-même. Et là, vous allez le trouver, hein, d'accord? Vous allez le trouver. Alors, je vais rajouter une carte ici. Il est possible que vous allez faire des déplacements, amis Gémeaux, hein, d'accord? Il est possible vraiment que vous allez faire des déplacements pour vous retrouver avec des personnes, pour retrouver avec des amis. C'est peut-être aussi par rapport au travail, d'accord? C'est peut-être, comme je vous ai dit, dans un pays natal. Là, je vous ai dit, là, je vois beaucoup de guérison. On m'a donné la méditation, d'accord? Et aussi, on m'a donné le 6 d'épée encore une fois. Là, pour moi, je vois beaucoup de connaissances, beaucoup de maturité, beaucoup de méditation,
beaucoup de spiritualité aussi qui se dégage par rapport à ce que je vois là ici. Et là apparemment c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé comme je vous ai dit, et là vous allez tout simplement commencer à récolter les efforts, d'accord? Et vous allez le vivre, vous allez le sentir, j'ai l'impression même les personnes autour de vous vont remarquer aussi les énergies et les vibrations auxquelles déjà vous vibrez. Et vous allez voir aussi que il va y avoir des personnes qui vont vous faire des remarques. Vous allez le voir. Là, je vous vois beaucoup en paix, vraiment en paix avec vous-même, avec votre vécu, avec tout ce que vous avez eu. Là, je vous vois énormément en paix avec vous-même. Alors, du coup, là, on va clarifier votre carte, les Gémeaux. C'est magnifique, moi j'adore les tirages comme ça, sincèrement. Un jugement, une décision ici. Une prise de connaissance. Moi, je la vois comme étant une prise de connaissance. Hein. Vous avez le fou et là le jugement. Donc pour moi, je le vois un démarrage, une nouvelle vie, de nouvelles énergies. Voilà, vous avez l'ermite en plus. Donc pour moi, je vois vraiment beaucoup de connexion vers vous-même. D'accord? Je vous vois vraiment en paix avec vous-même. J'ai beaucoup de cartes qui parlent de méditation. Vous voyez ces deux cartes-là? Vous voyez les personnages dans les deux cartes? Vous voyez comment elles sont, comment elles méditent, comment elles cherchent un petit peu la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. J'ai l'impression que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous cherchez et c'est ce que vous allez concrétiser. Je vous vois très bien avec vous-même. Même si pour certains Gémeaux qui ne vont pas avoir quelqu'un qui va arriver ce mois-ci, pour le mois de juin, vous n'allez pas avoir des contractions par rapport à ça. Vous n'allez pas... Qu'est-ce que j'ai dit? Oubliez le mot que j'ai utilisé, je ne sais pas si c'est même vrai. Vous n'allez pas avoir des problèmes avec ça. D'accord? Vous n'allez pas vraiment avoir des problèmes avec ça. Vous êtes tout simplement bien. Comme vous êtes maintenant, vous êtes arrivé à une étape là où vous vous retrouvez en paix avec votre esprit, vous-même, vos sentiments, tout ce que vous voulez. Et j'insiste à dire ça et je le répète plusieurs fois parce que je vous dis quelque chose, il n'y a pas plus précieux dans ce monde que d'être en paix avec soi-même. On peut avoir l'argent, ce que vous voulez, on peut avoir, je sais pas, on peut avoir la voiture que vous désirez, on peut avoir la maison que vous voulez, on peut vraiment avoir tout si vous voulez, mais si on n'est pas en paix avec soi-même, vous pouvez oublier en fait. Il n'y a rien qui aura de la valeur à nos yeux. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, je vois votre richesse ici ce mois de juin, les amis Gémeaux, derrière le fait que vous êtes arrivés à un niveau de maturité, à un niveau de méditation, à un niveau de bien-être, d'accord? Que apparemment tout le monde autour de vous va le remarquer et vous allez commencer à attirer des personnes rien qu'avec tout ça. Donc là, vous n'avez même pas besoin de jouer sur votre charme, d'accord? Tout simplement en étant vous-même, vous allez voir ce que vous allez attirer vers vous. Alors, le 8 de bâton ici, le 8 de bâton. Donc là, ça parle de communication, ça parle de déplacement. Ouais, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très bien connectée avec ses sentiments. Elle est très bien connectée avec son intuition. Elle est très maternante, elle prend soin d'elle et elle prend soin des autres. Il est possible, il y a un signe de feu aussi qui gravite autour de vous. D'accord? Et il va peut-être un petit peu venir avec... alors, il veut essayer peut-être faire des choses un petit peu plus rapidement que vous le désirez. Voilà. Ouais. Le 8 de bâton, encore une fois, c'est énorme. Hein. Apparemment, je ne vous vois pas vraiment ici. Je ne vous vois pas répondre à quelqu'un qui veut bien aller à haute vitesse avec vous. Pas du tout. Je ne vous vois pas répondre à ça. Je vous vois plutôt continuer dans votre rythme comme ça. D'accord?
Et apparemment, votre tranquillité, sincèrement, votre tranquillité, votre douceur, votre un petit peu... je vais l'appeler, voilà, je vais appeler un petit peu tranquillité, je vais rester avec ce mot-là. Apparemment, on va flipper quelques personnes qui viennent d'une nature un petit peu différente. Exactement comme un signe de feu. Un signe de feu, en général, c'est toujours flamboyant, c'est toujours avec cette passion, c'est toujours quelqu'un de dynamique. Alors que là, en rapport avec vos énergies, vous allez être un petit peu, voilà, terre à terre, calme, serein, tout est bien, on est très bien calme. Il va y avoir cette notion un petit peu, voilà, de change, enfin, de différence au niveau des énergies, et du coup, j'ai l'impression, votre attitude, elle va un petit peu, voilà, bouleverser un signe de feu, probablement quelqu'un que vous connaissez, ou tout simplement une nouvelle personne. D'accord? Mais bon. Ça, c'est très beau ce que je vois pour les célibataires. Du coup, franchement, j'ai senti de très 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 belles énergies avec vous. On va voir ce qui se passe avec les couples. Mais sincèrement, c'était un très beau tirage. Alors, on passe au couple. Amis Gémeaux, couple. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Avec votre chéri, vos chéris, vos amours? Comment va être le mois de juin pour vous, du coup? Ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Alors la dernière fois, parce que j'ai pas senti que ça a été un petit peu mélangé. Voilà, là c'est bon. Alors on va voir ce qui se passe pour les couples Gémeaux. On me parle ici peut-être soit vous, soit votre partenaire. Vous avez des choix à faire. Vous peut-être vous gérez plusieurs choses. Vous êtes en train... Alors soit ici vous travaillez de travail ou vous essayez de gérer un petit peu, voilà, maison et famille peut-être. Ça peut être ça aussi. D'accord? Là j'ai quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup de sentiments à offrir. Alors, le chevalier de coupe et le chevalier de bâton. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il s'agit de deux personnes ici. Ça explique peut-être un petit peu ici le fait de prendre une décision. Les Gémeaux, peut-être vous devez choisir entre deux personnes. Possiblement un signe d'eau et un signe de feu. On a cette notion encore de quelqu'un du passé qui arrive vers vous. Hein. Ça me rappelle le tirage des poissons. Là, j'ai une offre ici. J'ai quelque chose, alors une offre très stable. Ça pourrait être aussi quelque chose venant d'un signe de terre. J'ai l'impression certains Gémeaux, ils ont beaucoup d'options en fait. Vous avez peut-être ici beaucoup d'options, amis Gémeaux, même si vous êtes en couple, hein, même si vous êtes en couple. Et ça ne veut pas dire forcément que vous trompez votre partenaire, c'est pas ça. Mais ça pourrait être le fait que vous avez déjà commencé avec quelqu'un, mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et voilà, ça commence un petit peu à mijoter dans votre tête. Ou tout simplement, il est possible, quand je le vois ici, un retour de quelqu'un du passé, du coup. Mais apparemment, là, vous allez tout de suite remonter vos gardes, d'accord ? Vous allez un petit peu tout de suite... Alors, je vous vois bloquer quelqu'un. Je vous vois bloquer quelqu'un. C'est possible, cette personne du passé. Je vous vois vraiment vous bloquer quelqu'un parce que vous voulez assurer cette réussite. Vous voulez rassurer ce succès, ce que vous voulez tout simplement aussi protéger ce que vous avez pu réaliser et concrétiser et bâti avec les personnes avec lesquelles vous êtes actuellement. D'accord? Donc, possiblement, il va y avoir un retour de quelqu'un de votre passé. Et apparemment, vous allez prendre la bonne décision ici. Parce que je vous vois à la limite bloquer quelqu'un. Donc là, je ne vous vois pas ici vraiment tromper quelqu'un ou voilà, faire n'importe quoi ici. Hein.
Alors, vous avez peur. Il y a une décision qui vous fait peur. Il y a une décision qui vous fait peur ici. Je ne sais pas, peut-être un choix entre deux personnes qui vous fait peur. Le fait que peut-être vous passez par plusieurs choses actuellement, ou vous gérez plusieurs choses, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre et ça vous fait peur. Vous avez vraiment peur ici de détruire ce que vous avez bâti. Hein. Vous avez peur de la tour, d'accord? Vous avez peur peut-être ici d'une rupture avec quelqu'un que vous aimez, ou qui compte sur vous, ou peut-être vous avez peur de blesser quelqu'un qui compte pour vous, d'accord? Et un signe d'air ici, possiblement aussi dans l'équation. Du coup, là, on a tous les signes. Je n'ai pas continué dans l'histoire de signes, mais... vous êtes ressorti aussi également. D'accord? Je vois une connexion entre vous, un signe d'eau, un signe d'air. Une connexion un petit peu très forte. Alors, ça peut être cet ex-là, il est le signe d'eau ou le signe d'air. Mais je vois une clarification. Je vois une clarification, une clarté. Je vois peut-être quelqu'un qui revient avec un pardon, avec une excuse, avec des explications, d'accord, qui vient du cœur cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je vois quelqu'un qui revient avec quelque chose là, ici. L'as de coupe. Avec le monde. Pour moi, vous êtes actuellement, vous êtes bien avec ce que vous avez construit, là où vous êtes actuellement, apparemment avec la personne avec laquelle vous êtes, malgré le fait qu'avec cet ex-là, vous avez eu une connexion très forte dans le passé. Et je vois ici, je comprends très bien pourquoi vous avez peur, hein, parce que quand on se retrouve dans un choix pareil, dans un nouvel amour qui est vraiment abondant, et en même temps avec une histoire du passé là où ça a été une connexion très 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 forte, et ben le choix ça risque d'être un petit peu, voilà, pas facile, hein, d'accord. Par contre là je comprends très bien ce qui se passe, mais je vous vois à la limite défendre quelque chose. Donc je vous vois peut-être défendre une relation en dépit de l'autre. Apparemment il va y avoir un choix qui va être fait ici. Ouais. La reine de bâton. Ah pardon, la reine d'épée. Donc apparemment il va y avoir un choix qui va être fait. Elle retombe encore une fois. Alors. Je vais demander encore des clarifications. Pense. S'il vous plaît, encore une carte. Le 7 de bâton, le 7 de bâton. Bon, apparemment, je vais continuer, mais jusqu'à maintenant, mon pressenti, d'après ce que je vois, même si cet ex-là qui revient, d'après ce que je vois, vous avez eu une connexion très forte, mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle a changé. Elle va revenir avec quelque chose à vous offrir, hein, avec un pardon, avec quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle a très bien changé. Vous voyez ? Le 3 de bâton, le 3 de coupe sur l'histoire du passé. Cette personne, comme elle vous a brisé le cœur dans le passé, elle pourrait très bien vous le faire encore une fois. D'accord? J'ai pas l'impression. Je vous ai dit, je vais continuer pour confirmer. Donc là, je le confirme. J'ai pas l'impression que cette personne elle a changé. Malgré le fait qu'elle va essayer de vous faire croire
d'accord? Mais j'ai pas l'impression qu'elle a changé. Et on me dit, vous le savez, à l'intérieur de vous, votre intuition vous dit très bien que cette personne, elle n'a pas changé. Et apparemment, vous allez savoir que vous devez faire, hein. Moi, je vois pas cette personne du passé va vous ramener ce que vous cherchez si elle va revenir. Apparemment, elle est là. Alors, je vais pas dire qu'elle veut ça consciemment, mais elle est là pour un petit peu gâcher votre nouvelle histoire, hein. Il est possible que elle le fait pas exprès, mais la possibilité, elle est là. Méditez sur votre décision, n'hésitez pas à méditer sur votre décision. N'hésitez pas à prendre un recul, parce que là, je vous vois bloquer quelqu'un et je vous vois prendre une distance en rapport avec quelqu'un. Apparemment, vous allez faire votre choix, justement. Ah oui, c'est hallucinant, hein. On commence avec le 2 de Pentacle et on finit avec le 2 de Pentacle. Là, c'est énorme. Vous allez méditer sur votre choix. Ça va pas être facile du coup, d'après ce que je vois pour moi. Mais vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer. Le choix que vous allez faire, ça va être quelque chose qui va vous libérer et qui va vous permettre de retrouver votre sérénité et paix d'esprit. Voilà, vous allez retrouver votre paix d'esprit, justement. Vous avez ramené de la clarté sur une situation. Comme je vous ai dit, pour moi, cette personne qui va revenir du passé, elle n'a pas changé. Elle ne va pas vous aider à avoir ce que vous avez tellement voulu d'elle. Elle est peut-être là parce que tout simplement vous lui manquez. Parce que pour une raison ou pour une autre, elle s'est rendue compte que vous étiez la personne qu'elle voulait, d'accord? Mais là, vous êtes bien avec cette nouvelle personne dans votre vie. Cette personne, elle vous aime énormément. Donc, et là, d'après ce que je vois, la personne du passé, elle pourrait justement vous blesser encore le cœur encore une fois. Vous avez le 3 d'épée sur le 6 de coupe. Donc c'est pas le retour vers le passé là ici, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas du tout. C'est vraiment de retomber sur voilà, dans une piège sur lequel vous avez déjà tellement travaillé, vous avez déjà tellement fourni des efforts pour justement tourner la page. Donc n'y revenez pas, ne tombez pas encore dans cette piège encore une fois. Ça va pas trop vous aider, sincèrement, d'accord? Je vous vois très stable avec quelqu'un et cette histoire du passé là ici, c'est pas ce que vous voulez, je vous rassure, certainement. Bon, apparemment vous allez savoir ce que vous devez faire, hein. Là ici, je vous vois vraiment méditer, faire ce qu'il faut. Voilà, je vous vois vous libérer et prendre votre paix avec cette situation et justement ramener de la clarté sur une situation qui n'a pas été claire, quelque chose qui a été flou. Donc apparemment, je vous vois faire la bonne décision, amis Gémeaux. Voilà. Donc, amis Gémeaux, ça a été votre tirage pour le mois de juin, couple. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Si vous désirez un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon site internet en barre d'infos, vous avez les tarifs. Vous pouvez commander directement votre tirage et je vous réponds avec une confirmation et un rendez-vous. Sinon, je vous dis merci à vous, amis Gémeaux. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.